Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de regarder cette vidéo. Alors, on fait une vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 2 mars 2025. Il est 15h24 à Paris, 15h24 à Marseille, sur le Vieux-Port, 15h24 à Nantes, à la place Bouffet, 15h24 à Rennes, à la rue de la Soif, et 15h24 du côté de Toulouse, au Capitole. Alors, donc on fait cette vidéo sur l'entretien de naturalisation. Donc on va faire des vidéos comme ça. On va voir si on peut obtenir le samedi ou le dimanche. Mettre un jeu de 5 questions. 5 questions et essayer de les développer. Voilà, donc l'idée pour toi, ce sera de t'entretenir donc sur cette question, ces questions, sur ces thématiques, et d'aller au-delà des questions. Voilà, aller au-delà des questions, parce que on ne peut pas aller au-delà de 100, 200 questions, mais il peut y avoir des questions qui entraînent d'autres. Voilà. Et donc, c'est à ce titre-là que lorsqu'il y aura une question, okay, on essaiera d'ouvrir le chemin et d'aller vers d'autres questions supplémentaires pour pouvoir, euh, mieux asseoir dans ta préparation et pour que tu sois prêt le jour de ton entretien de naturalisation. Après, tu dois savoir que l'entretien de naturalisation pour la nationalité française, d'accord, mais il ne faut pas que ce soit le but. Le but derrière, c'est de faire de toi un citoyen, parce que lorsqu'on acquiert la nationalité, on devient pleinement citoyen. Donc, c'est de faire de toi un citoyen qui connaît son pays, qui connaît l'histoire de son pays, qui connaît la politique de son pays, qui connaît, grosso modo, les fondamentaux de son pays. C'est ça, c'est ça l'objectif. Et il faut que après cette naturalisation, après cet entretien, mais tu restes avec ce que tu auras appris. Que ce que tu auras appris soit quelque chose que tu partageras avec tes proches, que tu euh, referas au quotidien, ok, en famille, avec des collègues, ok, avec des amis, ok, pour pouvoir vous remettre en situation, pour pouvoir retester la connaissance et les compétences des uns et des autres sur l'histoire, sur la géographie, sur la politique, sur la cuisine, sur les monuments, bref, sur le pays. Voilà, donc si tu es prêt, on va aller, si tu es prêt, on va aller vers la première question. Alors, la première question, quel est le nom du président de la République? Question assez simple. Question assez simple, question assez basique. Quel est le nom du président de la République? Je pense que tu dois avoir la réponse. Quel est le nom du président de la République? Alors, pour t'aider dans ta réponse, le président de la République ici, le président actuel, parce que lorsqu'on dit quel est le nom du président de la République, on entend ici président actuel. Alors, le président de la République, le nom du président de la République, c'est Emmanuel Macron. Voilà, c'est Emmanuel Macron, président de la République. Quelle est la prochaine date? Là, maintenant, je peux te donner toutes tes questions qui peuvent sortir autour du président de la République, notamment quand a-t-il été élu? Ben, il a été élu pour son second mandat en avril 2022. En avril 2022, il a été élu pour son second mandat. Autre question, toujours autour du président de la République. Quelle est la date de la prochaine élection présidentielle? La réponse sera de dire la date de la prochaine élection présidentielle, c'est avril 2027. Tu vois, ça c'est très important. Sous quel suffrage est élu le président de la République? La réponse sera de dire le président de la République est élu au suffrage universel direct par les citoyens en âge de voter
Et l'élection se passe à 2 tours. Ensuite, une question peut être aussi de te dire quel est le nom du prédécesseur du président de la République. Ça, c'est une très bonne question. Nous sommes aujourd'hui en 2025, donc le prédécesseur du président de la République, Emmanuel Macron, son prédécesseur, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est à son 2e mandat. Donc, avant Emmanuel Macron 2, si tu veux, il y avait Emmanuel Macron 1. Donc, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Et quel est le prédécesseur d'Emmanuel Macron, du président Emmanuel Macron dans son premier mandat? Ben, le prédécesseur du président Emmanuel Macron dans son premier mandat, c'était François Hollande. Tu vois? Et quel est le prédécesseur à François Hollande? C'était le président de la République, Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre les questions. Il n'y a pas de questions pièges, c'est vraiment des questions basiques. OK? Et c'est des questions, tu vois, posées comme ça, c'est des choses que tu connais, c'est des choses que tu as entendues, c'est des choses que tu as vues à la télévision. OK? Et donc, il faut t'entraîner, il faut que tu t'entraînes de temps en temps pour pouvoir être à l'aise dans les questions de naturalisation. Voilà, donc on va s'arrêter là sur la question numéro 1. Si tu as des questions, si tu as des interrogations sur le président de la République, n'hésite pas à revenir vers moi. N'hésite pas à laisser des questions en commentaire et on va s'entraîner au fur et à mesure. L'idée, c'est que avant de déposer ton dossier de naturalisation, tu commences à t'entraîner sur la question de naturalisation. Tu commences à t'entraîner, tu commences à avoir les bases, très important, et ces bases-là feront de toi un bon citoyen, un citoyen digne qui connaît l'histoire de son pays, un citoyen actif, un citoyen qui sait d'où son pays part et où son pays vient. Merci.